Mola, c'est un franc-maçon. Hein. D'abord, il faut comprendre ça. Mola Aléria, c'est un franc-maçon. Et d'ailleurs, c'est lui qui a recruté beaucoup d'artistes. Donc salut l'ami, j'espère que vous portez très bien depuis chez vous. Bienvenue sur la chaîne Dégâts, la chaîne qui vous partage toutes les actualités qui se passent dans le monde entier. La famille, le bail d'aujourd'hui est lourd. Et oui, le bail d'aujourd'hui est vraiment lourd. Il y a Johnny Patico qui affirme que le vieux père Mola serait dans la franc-maçonnerie. Ah, vous-même vous voyez, non? Vous voyez que ce bail est vraiment lourd. Bref, sans faire trop de commentaires, la famille, je vais vous laisser sur la vidéo de Johnny Patico. C'est juste un extrait, vous allez écouter du début jusqu'à la fin. Mais bien avant de faire passer la vidéo, je vous invite, la famille, comme d'habitude, à toujours liker la vidéo, à partager et à laisser un commentaire. C'est très important, ça aide la communauté à s'agrandir davantage. Donc ayez toujours l'aimabilité de liker la vidéo et de partager aussi afin que d'autres personnes puissent tomber sur la vidéo. Donc sans plus tarder. Mola, c'est un franc-maçon. Hein. D'abord, il faut comprendre ça. Mola Aléria, c'est un franc-maçon. Et d'ailleurs, c'est lui qui a recruté beaucoup d'artistes dont je tairai les noms parce que je n'ai pas affaire à eux. Mais vous les connaissez, vous les vénérez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils sont tous francs-maçons. La majorité de vos artistes, 95% des artistes de Côte d'Ivoire sont de la franc-maçonnerie. Parce qu'Ahmed Bakayoko, par le truchement de Mola et d'Assalfo, les a mis à la franc-maçonnerie. Voilà le vrai point. C'est tous des illuminés. Donc c'est un pays de satanistes. Un pays de satanistes et ils se soutiennent en eux. Voilà pourquoi je dis à Ouattara. Parce que vos juges francs-maçons, vos procureurs francs-maçons, ministres francs-maçons, c'est la solidarité des francs-maçons. Comme c'est vous qui êtes au pouvoir. Mais le peuple de Côte d'Ivoire va vous faire fléchir. On va vous faire reculer. Parce que c'est là, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est parce que vous êtes bête vous-même le gouvernement. Parce qu'on peut être fille de ministre. Et puis on pouvait se trouver au moment là. C'est dit que à la place de cette dame, et puis Mola allait te cogner. Ou bien quand on a fait le ministre, on ne descend pas de sa voiture pour aller payer quelque chose au supermarché. On ne fait pas les 100 pas dans son quartier quand on a fait le ministre. On reste dans la voiture 24 heures sur 24. Donc ça pouvait arriver à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ça pouvait arriver à tout le monde. Et puis d'ailleurs, il y a une loi, il y a un article du code pénal. Je crois l'article 392 du code pénal qui stipule que, je vais le lire, pour qu'on se comprenne très bien. C'est très important. Voilà, allez, ça s'il vous plaît. Je vais lire cet article-là. Voilà, il dit quoi? Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, de 3 mois à 3 ans de prison et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause. Voilà ce que l'article dit. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est l'article qui le dit. Voilà. Donc, Mola, là, il doit faire la prison. Il va faire la prison. Et puis, Vol Mola, c'est un villageois. Voilà quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un qui connaît la vie, qui connaît la mode, pourtant qui est un villageois. Véhicule, mec, qui roule là. Ce véhicule-là, mais c'est les riches là, ici en Europe, qui payent ça. Ça ne roule pas ici en zone urbaine. Ils prennent ça pour aller, d'accord, dans les campagnes. Ça, ils prennent ça pour faire du rallye. Voilà, ils prennent ça pour aller faire du rallye. Voilà les riches là. Quand ils ont fini comme ça le week-end, ils prennent les enfants, ils prennent les cigares, les champagnes, ils sont bons pour aller faire du rallye. C'est une voiture à 200 chevaux. Une voiture à 200 chevaux. C'est ça là que tu dis que non, tu as perdu le frein. Ou bien le frein, arrête de mentir, frère. Tu es un grand menteur. Je viens, chers camarades, je vais vous montrer quelque chose ici. Vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà. C'est une voiture à 200 chevaux. La voiture que tu as conduite là. Voilà, c'est elle qui est là. Elle est à 200 chevaux. Et il faut regarder ici. Tu vois, c'est la voiture de rallye. C'est la voiture de course. Mais tellement tu veux montrer à la Côte d'Ivoire que c'est toi le moulard. Parce qu'il n'y a pas ça au pays. Mais ça là, ça roule si quelle piste au pays. Dis-nous. Vous avez des terrains de golf en Côte d'Ivoire là-bas.
Vous avez des pistes de rallye en Côte d'Ivoire là-bas. Mais tu t'en vas acheter ça, tu veux prouver quoi à qui? Tu veux montrer quoi à qui? Un pauvre lot. Quelqu'un qui est un vendeur de drogue qui ne peut même pas justifier sa fortune. Quand on dit que l'argent vous a surpris là, mais je ne sais pas. L'argent t'a surpris parce que quelqu'un qui est riche là, c'est qu'on va pas comme toi. Tu es un vrai bouvier. Un vrai villageois, moins que rien. Dans ton cerveau là, c'est cervelle de corps qui est dedans. Tu n'es pas intelligent. Tu veux te produire. Montrer aux gens que tu es quoi? Tu n'es rien, tu es un voleur. Tu es un simple voleur. Toi, tu as quoi dans la vie? Tu as quel mérite? Et comme tu sais que tu as brûlé en enfer, peut-être ton âme est souillée, ton âme est noire. Tu es le fils de Lucifer. Tu le sais. Donc tu fais ce que tu veux. Parce que tu sais que tu es condamné. Mais nous là, condamné ou pas, tu as payé pour ce crime que tu as commis là. Tu as payé pour ce crime que tu as commis. Tu n'as pas l'exil. Hein? Pour dire que Ouattara est venu, tu as fui, champion. Tu n'as pas fui par l'exil. Mais même si tu fuis, ce crime que l'État n'a pas jugé en Côte d'Ivoire, on va te faire juger ça ici. Comment ce malfaiteur là, voleur, truand, ton argent que tu as en Côte d'Ivoire, tu peux virer ça dans un compte en Europe ici. Et puis ils vont accepter. Ton argent que tu as en Côte d'Ivoire là, tu peux faire virement bancaire, de compte bancaire à compte bancaire. Et puis ça arrive en Europe d'un compte. Et puis ils vont accepter ça. Jamais. Ça veut dire que tu n'es pas riche. Ils vont jamais accepter. Ce n'est pas l'argent propre. C'est de l'argent sale. Les vrais riches là, eux ils sont en Occident ici. Leur argent est djégué. Quand leur argent est dans leur compte bancaire, c'est propre. Mais vous en Côte d'Ivoire, des gens qui vont à la banque, ils ont valise d'argent. Le banquier ne demande pas où c'est quitté. Et puis on compte l'argent, on fait dépôt, on fait versement. Ceux-là vont dire qu'ils sont riches. Tu es un voleur, tu es un truand. Donc elle raconte que tu aurais fait un sacrifice humain, un rituel humain. Moi, bref, moi je ne rentre pas dans ces choses-là, mais rien n'est à bannir. Rien n'est à écarter. Parce que c'est fort probable. Si moi je dis tout de suite à ma femme, qu'en Côte d'Ivoire on coupe peut-être des gens pour faire des crimes rituels, elle va dire non. Parce que hier quand j'ai expliqué ton accident, elle était choquée. Elle était choquée mais qu'il n'y ait pas eu de policier pour faire quoi que ce soit. Elle était choquée. C'est la honte. Vous voyez la honte que vous laissez sur la Côte d'Ivoire. Mais si je lui dis qu'en Côte d'Ivoire, Voici les types de phrases pour reconnaître une Djandju. 1. Tant que tu m'as pas encore doté, je suis célibataire. Quand tu entends ça, c'est Djandju. 2. Ce n'est pas parce que tu es mon gars et que tu payes ma maison que tu peux venir chez moi n'importe comment sans me prévenir. Quand tu entends ça, c'est Djandju. 3. Ce sont des dragueurs et rien d'autre. Depuis que j'ai dit ici en couple, ils insistent. Quand tu entends ça, c'est Djandju.